L'Évangile par saint François d'Assise. L'Évangile, c'était cette chose inouïe, la révélation d'un amour divin que rien d'humain ne justifie et qui s'offre en priorité à ceux-là qui ne peuvent se prévaloir ni de l'estime du monde, ni de leur rang, ni de leur richesse, ni de leur réussite sociale, ni même de leur mérite ou de leur vertu, mais qui attendent tout de la seule grâce de Dieu. Cette découverte émerveillée de la gratuité de l'amour de Dieu pour les hommes est au cœur de l'expérience évangélique de François. C'est elle qui donne à sa pauvreté tout son sens, toute sa dimension et tout son lyrisme. Devant la révélation de l'agapé, il ne s'agit pas seulement de se défaire de ses richesses matérielles, il importe surtout de n'opposer au don de Dieu aucune suffisance, aucun orgueil secret, aucune complaisance ou assurance en soi-même. Il est urgent de se dépouiller de tout personnage, de se retrouver dans la conscience de son dénuement originel. Dieu, dans sa lettre à tout l'ordre, dans sa lettre à tout l'ordre, François écrit: Ne gardez pour vous rien de vous, afin que vous reçoive tout entier celui qui se donne à vous tout entier. Cette expérience fondamentale de pauvreté devant la révélation du don de Dieu, le pauvre d'Assise l'a vécue intensément et il n'a cessé de la recommander à ses frères. Dans l'amour qu'est Dieu, je supplie tous mes frères, ceux qui prêchent, ceux qui prient, ceux qui travaillent manuellement, clercs ou laïcs, de s'appliquer à l'humilité en tout, de ne pas se glorifier, se réjouir, s'enorgueillir intérieurement des bonnes paroles et des bonnes actions, ni même d'aucun bien que Dieu dit, fait ou accomplit parfois en eux et par eux. Selon la parole du Seigneur, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits mauvais vous sont soumis. Soyez-en fermement convaincus, nous n'avons à nous que les vices et les péchés. Tous les biens, rendons-les au Seigneur Dieu très haut et souverain. Reconnaissons que tout bien lui appartienne. Remercions-le pour tout, puisque c'est de lui que procèdent tous les biens. Tout bien est à lui qui seul est bon. En vérité, l'attitude profonde de pauvreté se confond chez François avec l'expérience émerveillée de l'absolue gratuité de l'amour de Dieu. Il écrit au chapitre 23 de la règle 1221 ces lignes combien significatives. Aimons le Seigneur qui nous a donné et nous donne à tous le corps, l'âme et la vie. Il nous a créés et rachetés. Il nous sauvera par sa seule miséricorde. Malgré nos faiblesses et nos misères, nos corruptions et nos hontes, nos ingratitudes et notre malice, il ne nous a fait et ne nous fait que du bien. Voilà ce qui fait chanter la pauvreté de François en la transformant en un cantique de louange et d'action de grâce. Conscient de son indigence, le Poverello s'ouvre à l'amour absolument gratuit de Dieu et du même coup à la joie évangélique du salut.